Les qualifications à la Coupe du Monde zone Afrique sont complètement achevées et on connaît les 9 nations africaines qui vont représenter l'Afrique dans ce mondial. Bien sûr, l'Afrique du Nord est hautement représentée avec le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et cette équipe de la Tunisie. Or que de l'autre côté également, l'Afrique de l'Ouest est également hautement représentée avec 4 nations. On a le Ghana, on a la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal et le Cap-Vert. Et il n'y a qu'une seule représentation pour les pays australes, c'est bien évidemment l'Afrique du Sud. Or que de l'autre côté, l'Afrique centrale, jusqu'à présent, va discuter les matchs de barrage. Et dans cette vidéo, on va revenir par rapport aux matchs de barrage. Peut-être on pourrait voir une 10e nation africaine qui va s'inviter avec les 9 autres. Mais pour arriver, pour avoir une 10e nation africaine, il va d'abord falloir participer à un parcours de combattant. Le parcours de combattant, bien sûr, il est hautement difficile, surtout pour les pays africains. Et on va en parler dans cette vidéo. Vu que je vais vous donner mon pronostic par rapport à cela, je vais me prononcer, je vais me mouiller. Mais j'aimerais également avoir le tien. Mais tout se passe dans la rubrique commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Je me prénomme Gérald et bien sûr sur ma chaîne, on va traiter essentiellement du football africain. J'ai une chaîne secondaire dans laquelle j'ai déjà traité pas mal de vidéos autour du football africain. Le lien sera sans doute en bio ou bien en commentaire épinglé. C'est la chaîne Super Sub pour certaines personnes qui me connaissent. Là-bas, j'étais déjà. Mais ici, on va également continuer toujours sur la lancée. On parle du football africain. Et pour cette première vidéo sur la chaîne, j'aimerais qu'on puisse revenir très rapidement pour parler de ces matchs de barrage. D'entrée, on sait que les matchs de barrage vont se jouer déjà de ce petit sort de mini-tournoi, vu qu'on sait que les 4 meilleurs deuxièmes pour les qualifications à la Coupe du Monde ont été repêchés pour jouer ces matchs de barrage avec une sorte de mini-tournoi de demi-finale qui vont se jouer le vendredi, non le jeudi 13 novembre, qui va opposer le Cameroun face à la République démocratique du Congo. Or que de l'autre côté, on aura le Nigeria face au Gabon. Et la grande finale va se jouer le 18 novembre pour savoir bien sûr quelle sera la 10e nation africaine qui va aller jouer les barrages intercontinentaux au mois de mars là-bas avec certains pays comme le Costa Rica, la Bolivie, l'Irak, la Nouvelle-Calédonie. Donc vraiment, c'est un gros parcours de combattants, surtout pour la zone Afrique. Parce que là, lorsqu'on essaie de voir le casting, vraiment, on n'a que des pays incroyables qui peuvent tous se qualifier. Et parmi ces 4 pays, bien évidemment, il y a 3 pays de l'Afrique centrale, Cameroun, RDC et le Gabon. Et il y a un pays de l'Afrique de l'Ouest, cette équipe du Nigeria. Donc il faut le dire, l'Afrique centrale est hautement représentée. Peut-être on pourra avoir une 10e nation de l'Afrique centrale qui va s'inviter à la fête, mais pour arriver à cela, il va d'abord falloir participer, il va d'abord falloir sortir de ce parcours de combattant. Et on va donner bien évidemment notre pronostic. Donc très rapidement, plongeons-nous dans le pronostic. Lorsque j'essaie de voir déjà le premier match, puis on commence par le Cameroun et cette équipe de la RDC, lorsqu'on essaie de checker même au niveau de l'historique des confrontations entre les deux, on peut bien évidemment se rendre compte que les deux équipes ont tendance à s'affronter à plusieurs reprises, que ce soit pour les matchs de Cannes, que ce soit pour les matchs de qualification de Cannes, les qualifications de Coupe du Monde, que ce soit pour des matchs de divers matchs même avec les catégories inférieures, que ce soit même les matchs amicaux. Donc, ce sont 2 nations qui ont tendance à s'affronter. Et lorsqu'on essaie de checker au niveau des confrontations, on peut voir que l'avantage est du côté de cette équipe des Lions indomptables. Mais lorsqu'on essaie de voir également l'état de forme pour les qualifications, si je prends en compte rien que les qualifications à la Coupe du Monde, on peut voir que la République démocratique du Congo, Léopard, ont fait un meilleur parcours que cette équipe du Cameroun. Le Cameroun, logiquement, ne veut pas se retrouver là pour discuter, pour jouer les matchs de barrage. Pourquoi? Parce que le Cameroun était dans une poule quand même assez à leur portée, il faut le dire. C'est le Cap-Vert qui finit par décocher sa ticket de qualification de façon historique au dépend de cette équipe du Cameroun. Donc malheureusement, elle se retrouve là. Ce qui est différent quand même de cette équipe du Niger également qui pouvait se qualifier, mais ils avaient quand même un groupe avec l'Afrique du Sud qui avait déjà pris une belle avance sur la première partie des qualifications. Également les Guépards du Bénin, bien sûr, qui étaient là, qui sont titillés juste en fin de qualif. Il a fallu voir cette équipe de Victor Osimhen, emmenée par Victor Osimhen, qui bien bolait complètement toutes les vérités de cette équipe des Guépards. Donc, on a vraiment un gros casting pour revenir, bien sûr, pour le match entre le Cameroun et la RDC. On a cette équipe de la RDC qui fait un meilleur parcours, qui malheureusement a rencontré cette équipe du Sénégal, a perdu chez elle au Stade des Martyrs, mais qui est toujours là et qui a pour ambition de montrer de belles choses. Donc, on a 2 confrontations. Lorsqu'on essaie de voir si j'essaie déjà d'y aller en termes de état de forme, pour ma part, je donne un avantage à cette équipe des Léopards de la RDC. Mais en termes d'expérience, même au niveau mondial, pour les qualifications,
en termes de Emley, en termes d'historique des confrontations, c'est le Cameroun, bien évidemment, qui y va favori. Donc, pour ma part, vous l'aurez compris que si j'essaie de dégager un favori de ces deux équipes, je dirais le Cameroun à quelques pourcentages. Pour ma part, je pense que c'est un 50-50, mais en dégageant un favori par rapport aux deux, je donnerais 51% de chance pour cette équipe du Cameroun contre 49% pour cette équipe de la République démocratique du Congo pour se qualifier pour la finale du barrage sur le plan africain. Passons maintenant à l'autre demi-finale pour parler du Niger face à cette équipe du Gabon. Donc, on a également deux équipes vraiment à demi-teinte, vu que lorsque on a vu la fiche des quatre meilleurs deuxièmes, on s'est bien rendu compte que ce qui a permis de les départager, c'était le premier au niveau du classement mondial, cette équipe du Niger qui est premier, et le dernier du classement mondial, le Gabon, malheureusement faisait partie des derniers des quatre pays. Donc ce sont les deux qui s'affrontent. Donc déjà sur le papier, il faut le dire, le Gabon, lorsqu'elle rencontre le Nigeria est bien évidemment favori. Donc la pression est du côté de cette équipe du Nigeria, qui d'ailleurs ne devait peut-être même pas être là au niveau de ses meilleurs deuxièmes. Il a fallu avoir la FIFA nous a fait sortir un mémo qui date depuis de mars. Vraiment, c'était juste incroyable d'où le Nigeria se retrouve maintenant là. Donc, plus besoin de refaire l'histoire. Tout est déjà fait, tout est déjà dit. Donc, entre les deux, comme je l'ai dit, c'est le Nigeria qui y va favori. Mais cette équipe du Gabon, des Panthères du Gabon, qui est mon équipe, bien évidemment, vu que je suis Gabonais, cette équipe des Panthères du Gabon nous montre quand même de belles choses. Nous a montré une belle phase de qualification. Elle a titillé jusqu'au bout, jusqu'à la 10e journée, cette équipe des champions d'Afrique de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut le dire, elle montre un bon parcours, elle montre un bon visage, elle montre surtout une belle régularité. Ce qui nous a vraiment manqué. Et notre coach national, Simon Mouyouma, essaie d'insuffler ça quand même à ses joueurs. Donc, pour ma part, oui, ça va être un match assez difficile. Oui, cette équipe du Niger est sur une belle forme, parce qu'il faut le dire, ils tapent copieusement 4-0, d'où ils décrochent pour être barragiste. Mais attention également à cette équipe du Gabon qui est outsider. Comme je l'ai dit, bien sûr, le Niger, il va favori. On peut aller avec un pourcentage de 55-45 au vu, bien sûr, des performances de cette équipe du Gabon. On peut même aller un peu plus loin, même 60-40. Bien évidemment, on se fait très petit vu qu'on sait que le Nigeria, c'est une très grosse nation sur le continent. Maintenant, vu qu'on sait que ce sont des matchs ce sont des qualifications qui se jouent, des matchs de barrage qui se jouent juste à un match. Et en un match, tout peut complètement se passer. Donc, pour ma part, je pense que cette équipe gabonaise doit utiliser tous les compartiments de jeu nécessaires. C'est-à-dire, si elle n'arrive pas à trouver la solution dans le jeu, pour ma part, je conseillerais à mon équipe, à mon coach national Thierry Mouyoma, d'utiliser les tirs au but comme un élément majeur pour la qualification. Je pense qu'on peut le faire. Il va falloir pousser cette équipe du Nigeria. Déjà, ne pas prendre l'eau, c'est-à-dire ne pas encaisser un nombre de buts qui va nous amputer, mais surtout être déjà fort défensivement, mais offensivement, être tueur et surprendre cette équipe du Nigeria. Maintenant, si on n'arrive pas à le faire au bout de 90 minutes, voire le temps additionnel, voire les prolongations s'il y en aura, il va falloir emmener cette équipe du Nigeria jusqu'à la séance de tir au but. Et de là, d'entrée de jeu, il va falloir donc préparer cette équipe du Gabon au tir au but. Que ce soit le gardien, surtout le gardien qui est un élément majeur de la séance de tir au but, vu qu'on sait que la séance de tir au but, c'est également le talent qui joue. Le gardien doit jouer un rôle prépondérant, il doit être très bien préparé, bien sûr, mais surtout également les joueurs, l'état d'esprit des joueurs, ils doivent également être préparés. Et je pense que notre coach national Thierry Mouyoma doit s'appuyer surtout sur ça. Et dans son discours, il faut le dire, oui, ce n'est pas une preuve de faiblesse, non, on fait face à la réalité. Et là, on parle d'une qualification historique et pour cela, il va falloir utiliser tous les compartiments du jeu. D'où je pense que cette équipe du Gabon peut, en tout cas pour ma part, je l'espère, c'est ce que je souhaite, qu'elle se qualifie pour le mondial, et bien évidemment. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai dégagé bien évidemment un favori par rapport aux deux. J'aimerais entendre le tien, mais tout se passe dans la rubrique commentaires. On va essayer d'en discuter. Donc, vous l'aurez compris, et comme je l'ai dit également, s'il y a une équipe qui est capable de se sortir du parcours de combattant, de se rajouter aux 9 autres nations pour faire une dixième, bien sûr, cette équipe des Lions indomptables. Oui, cette équipe est compliquée. Oui, avec le coach national, avec leur coach sélectionneur, entraîneur Marc Brice, c'est difficile. Mais bizarrement, cette équipe du Cameroun arrive toujours à se transcender avec des problèmes extrasportifs. Oui, ça vient des tout actuellement. Il pourrait y avoir également des élections pour qu'ils sortent, vu que également il y a du côté du Cameroun, certains qui veulent qu'il reste, d'autres non.
bien évidemment. Oui, actuellement également, il y a les élections présidentielles qui bousculent un peu le pays. Donc, il y a tous ces embryos gros-là qui arrivent du côté du Cameroun, mais bizarrement, ils arrivent à trouver des ressources dans ça pour se qualifier. Et donc, si j'essaie de dégager parmi les 4 favoris pour la qualification, pour le match de barrage, pour aller jouer les qualifications intercontinentales au mois de mars, pour ma part, je pense que je donnerai un avantage à cette équipe des Lions indomptables du Cameroun en toute objectivité. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à tout ce que je viens d'avancer, par rapport à mon pronostic, mais surtout, j'aimerais entendre le tien. Tout se passe dans la rubrique commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.